Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. God is good. All the time. Je vous sens pas là. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Amen. Je le répète toujours, quand tu es à la maison du Seigneur, il faut te chanter joyeux. Il faut donner tout ce que tu as comme énergie. Alléluia. C'est lui qui te renouvelle, c'est lui qui te donne la force. Alléluia. Donc tout ce que tu as comme énergie, tu dois lui redonner cela. Tu dois lui manifester cela. Alléluia. Je bénis le Seigneur encore une fois ce matin pour la grâce qui a permis que nous puissions être là encore une fois devant lui, pour partager la parole, pour écouter de sa part les conseils, les principes qu'il va nous donner ce matin. Alléluia. J'espère que tu es préparé ce matin. J'espère que tu es venu préparer pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Père Dieu de gloire, de grâce, je te bénis, je te remercie encore une fois ce matin. Merci pour ce privilège, Père, devant toi encore une fois. Merci d'avoir choisi ce matin, Père, pour t'apporter, Papa, depuis son oracle. Que toi seul tu m'enseignes également, Père. Que quand j'ouvre ma bouche, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est toi seul, Seigneur. Que tu nous enseignes, Père Dieu de gloire, de grâce. Je bénis ce matin. Je te remercie pour chaque mot, chaque parole, pour chaque phrase qui sortira, Seigneur, qui sera un objet de transformation, de renouvellement dans notre vie ce matin. Car tu ne parles en vain, Seigneur. Tout ce que tu dis est la vérité. Tout ce que tu dis est pour nous, Père Dieu Tout-Puissant. Et je te remercie, je te bénis. Car je reçois en avance ce que tu as à me dire ce matin. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Merci pour le cœur de tes enfants également que tu prépares, Père Dieu de gloire et de grâce. Qui ne me voient pas, mais qui voient toi seulement. Qui ne m'écoute pas, mais qui t'écoute ta voix seulement, Père, qui parle à travers moi ce matin. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. T'es prié. Amen. Amen. Alléluia. Donc vous êtes contents ce matin d'écouter la parole de Dieu? Alors même vous avez votre Bible ready. Amen. Ce matin, nous allons avoir une petite exhortation parmi nous. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est que évite d'avoir Ismaël avant Isaac. Évite d'avoir Ismaël avant Isaac. Alléluia. Évite d'avoir Ismaël avant Isaac. Je bénis le Seigneur parce que dans la Bible, tout ce qu'il fait, à ce que ses serviteurs puissent écrire, c'est pour que ça nous serve de leçon, afin que nous puissions éviter cela dans nos vies. Alléluia. Afin que nous puissions pas perdre des heures, perdre des jours, des années, des semaines de nos vies. Alléluia. Dans ce matin, le Seigneur veut nous parler par rapport à Ismaël, qui vient avant Isaac. Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 16. Et nous allons commencer à partir du verset 1er. C'est une histoire que nous connaissons tous. Je vais lire rapidement la parole de Dieu. Genèse chapitre 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Soulignez ce verset-là, cette phrase-là. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retomber sur moi-même, sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? Où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta prospérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Alléluia.
Alléluia. Si nous continuons l'histoire, nous allons voir que Agar a accouché et a donné naissance à Ismaël. Alléluia. Le verset 1 jusqu'au verset 6. Alléluia. C'est notre histoire ce matin. Alléluia. Comme je l'ai dit au titre de mon message, évite d'avoir Ismaël avant ton Isaac. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Sarah et Abraham. Le Seigneur a appelé son serviteur avec sa femme en même temps. Parce que le Seigneur ne pourra jamais appeler quelqu'un quand tu es marié du seul. Alléluia. Quand tu l'appelles toujours, quand tu es marié, tu viens avec ta femme, avec tout ce que tu as. Quand tu l'as appelé Abraham, Abraham était avec sa femme. Abraham, Dieu ne peut pas dire abandonne Sarah et viens moi alors. Dieu a dit prends ta famille, tout ce qui t'appartient et viens. Je te donnerai le pays, je donnerai là où ta bénédiction sera. Alléluia. Donc quand Dieu a amené Abraham avec Sarah, quand Dieu a amené Abraham et sa femme Sarah, Dieu avait promis, il avait une promesse pour Abraham. Il dit qu'en toi, je ferai une grande nation. Alléluia. Il avait donné cette promesse à Abraham. Alléluia. Et quand nous avons lu dans Genèse, dans la création du monde, on disait que tout ce que Dieu dit devient quoi? Une loi pour lui-même. Alléluia. Donc quand Dieu a fait ça pour Abraham, Dieu savait que n'importe quoi qu'il en soit, il va faire ce qu'Abraham puisse avoir un héritier pour que cette parole puisse être, comment on appelle ça là, venir à la lumière, comment je peux dire. Alléluia. Donc Abraham, étant homme, en tant qu'être humain comme nous sommes, l'âge avançait. Il ne voyait rien. Il servait le Seigneur. L'âge avançait. Il voyait le Seigneur. Sarah également en même temps. Arrivé dans 110 ans, arrivé à 90 ans, il se voyait que, mais attends, mais Dieu m'a promis de cela quand j'avais peut-être 80, 90, mais je suis presque il y a 100 ans. J'ai déposé la ménopause, mon mari aussi est fatigué. Donc vraiment, pour éviter tout ça là, moi je vais trouver un autre moyen. Je vais chercher quelqu'un qui va venir peut-être mettre sa main dans le plan de Dieu afin que cela puisse produire. Alléluia. Alléluia. Et nous savons que Sarah a appelé sa servante qu'il a amenée d'Égypte. Alléluia. Et le vendredi passé, on a étudié quoi? Que tout ce qui est d'Égypte, Dieu ne veut pas que cela soit partie de sa comment ça là, promesse ou de sa bénédiction qu'on va te bénir. Dieu ne veut rien savoir dans ta vie que tout ce qui est d'Égypte ne peut pas amener, que tu n'amènes pas ça dans ta bénédiction que le Seigneur veut t'emmener. Alléluia. Que tu ne peux pas mélanger tout ce qui est d'Égypte avec la promesse de Dieu. Alléluia. Sarah avait sa servante avec elle, qui travaillait avec eux. Mais en voyant son âge, elle disait que vraiment je prends de l'âge. Vraiment, je ne suis pas sûr vraiment que je pourrais être au milieu de vivre encore peut-être 10 ans, 5 ans. Donc, il vaut mieux avoir un plan B maintenant, afin que le Seigneur puisse me donner vraiment cet héritage, que je puisse voir au moins mes grands-enfants. Alléluia. Mon fils, donc, il a choisi le plan B d'aller prendre Agar. Alléluia. La Bible dit que, quand elle vit enceinte et regardait sa maîtresse avec mépris. Le verset 4, nous le dit ceci. Quand Agar était enceinte, quand elle allait maintenant vers Abraham, et elle tombait enceinte, elle a vu Sarah avec mépris. Alléluia. La parole de Dieu ne ment pas. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te choisit, quand Dieu dit que sur toi, tu as ma blessing ou tu as ma bénédiction, voici les promesses que j'ai faites pour toi. Voilà ce que j'ai pour toi. Voilà ce que j'ai pour toi. Si tu te révèles cela, que ce soit en prophétie, que ce soit personnellement, nous devons être en mesure de tenir cela vraiment, comment je prie ça, être sûr et certain que Dieu va réaliser ce qu'il a dit sur nos vies. Alléluia. Mais le problème ici, Sarah, en tant que femme d'Abraham, alléluia, la dernière fois, il dit qu'on va parler de la femme une fois. Parce que quand tu sers le Seigneur, vous êtes deux. Alléluia. Quand tu n'es pas, comme Paul a dit, que si tu n'es pas marié, c'est bien. Mais quand tu es marié, tout ce qui concerne Dieu, ça doit être, les deux doivent s'entendre. Alléluia. Afin que tu puisses faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc Sarah est venue vers son Seigneur, comme on dit avant, vers mon Seigneur. Serviteur de Dieu, je sais que je t'ai appelé, mais vraiment, je sais que je suis ta femme, mais voilà l'âge que j'ai tout ça là. Voilà ma servante, afin que au moins me donner un fils, que je puisse au moins allaiter. Comme ça, quand je vais à l'église, quand je vais dans le temple, on dit que ça c'est mon fils aussi. Parce qu'à chaque fois quand elle va par exemple dans le temple, quand elle veut prier, elle voit les autres femmes qui sont là, qui avaient les enfants, elle avait, tu vois, cette douleur là. C'est humain. En tant que femme, toute femme veut avoir son propre enfant. Quand tu vas quelque part, tu veux tenir ton enfant dans ta main afin que tu puisses te prendre aussi. C'est qui ça? C'est mon enfant. Tu es proud. Parce que ça vient de toi. Ça sort de toi. Alléluia. Mais elle, à cause de son âge, elle voyait que elle ne pouvait pas. En tant que science humaine, pendant que science humaine dit qu'à 90 ans, c'est impossible. C'est ce que les docteurs disent, c'est impossible. Elle a oublié que la personne qui a fait cette promesse, c'est lui qui a créé ce corps. C'est lui qui a formé ce corps à son image. Donc, si tu peux être 500 ans, il peut donner naissance, il peut donner un enfant. Alléluia. Mais elle a oublié ce côté-là. Tellement qu'elle worry à cause de sa situation, elle a oublié que c'est le Dieu qui a fait cette promesse. Donc maintenant, elle a
elle est passée au plan blé, comme on a vu le vendredi. Elle a commencé à avoir ses propres pensées à lui-même. Donc Dieu s'est laissé prendre Agar pour venir devant Abraham afin qu'il puisse avoir Ismaël. Alléluia. Le danger est que, quand elle est partie consulter Agar, elle n'a même pas consulté Dieu d'abord. Avant d'apporter Agar devant Abraham, elle n'a pas allé pour consulter Dieu. Est-ce que je peux apporter cette femme-là devant mon serviteur? Pour que Dieu puisse approuver. Parce que c'est un enfant qui sort. Et tout enfant qui sort, il y a une génération qui vient avec. Comme on a lu, toute personne que Dieu a créée, tu viens avec une génération. Moi, je viens d'une génération. Tous les enfants que j'ai, c'est une génération en eux. Donc, sans se rendre compte, elle va voir Agar sans même consulter Dieu. Sans même avoir la pouvoir de Dieu d'abord, avant d'amener Agar devant Abraham. Alléluia. Donc, elle prend cette décision dans sa chambre, à cause de ses soucis, à cause de ce qu'elle voit son âge, elle dit, vraiment, non. Je ne peux pas attendre. L'impatience. Elle est partie prendre Agar, égyptienne. Avec tous les séquelles d'Égypte. Elle a amené ça devant Abraham. Alléluia. Abraham aussi, en tant que serviteur de Dieu, tu dois être vigilant. En tant que serviteur de Dieu, tu dois être vigilant. Tout quelque chose qui amène devant toi. Alléluia. Lui-même, sans se rendre compte, il a obéi à sa femme. Sans même aller approuver pour voir si Dieu a approuvé cela. Même chose, nous remontons l'histoire de Adam et Ève. Quand Ève est revenue, Adam n'a même pas demandé pour voir d'où vient ce fruit. Il a pris ce mot, il a mangé. Abraham aussi, même chose. Le même péché d'Adam et Ève, même chose. Abraham a répété même chose. Sans me demander pourquoi tu as amené cette femme. Pour quelle raison? Pourquoi tu veux que cette femme? Alléluia. Donc lui aussi, sans se rendre compte, il a pris la femme, il a donné naissance. Le fruit. Alléluia. Et dans le verset qui suit, après on dit que Sarah, quand Agar était enceinte, elle a commencé à avoir ce genre de mépris envers elle. Mais je suis enceinte de ton enfant, de ton mari. Alléluia. Celui que Dieu a choisi en ce temps-là. Tout le monde savait que Abraham était l'appelé, le serviteur oint de Dieu. Alléluia. Donc tout le monde savait que la même chose c'est sur Abraham. Mais Agar étant avoir cette, comment je pourrais dire, l'enfant qu'elle portait, elle avait cette maintenant, comme ça, avoir ce gros dos-là. Tu peux me vanter. Oh, mais j'ai l'enfant de ton mari. Quand elle vient à l'église, j'ai l'enfant de ton mari. Quand elle parle parmi ses amis, parmi les esclaves, oh, c'est moi, je porte l'enfant d'Abraham, le patriarche. Donc, elle devient plus importante que Sarah, dont les gens la respectaient même plus, parce qu'elle détient, en tant qu'au niveau de l'être humain, l'héritier. Alléluia. Donc, on la traitait d'une différente manière maintenant. Donc, Sarah voyait cela et dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Moi, c'est moi qui t'ai amené. Je t'ai donné à mon serviteur, à mon mari, afin que tu puisses avoir un enfant pour moi. Et maintenant, toi, tu me traites d'une autre manière. Tu me négliges, tu me déshonores et des trucs comme ça. Alléluia. Mais le problème est que ce n'est pas la faute d'Agar, c'est la faute de Sarah. Amen. Éviter d'avoir Ismaël avant Isaac. Quand le Seigneur t'appelle, quand le Seigneur te donne une vision pour toi, quand le Seigneur comment je pourrais dire ça, te révèle quelque chose, une chose spécifique pour toi. Tu as des amis qui sont à côté. Tu as la famille qui est à côté. Tu as même des serviteurs de Dieu, des servantes de l'Éternel, même des gens qui sont comment je pourrais dire, même appel que toi, ou prophète, ou serviteur, ou apôtre, quoi que ce soit, même chose avec toi. Alléluia. Le Seigneur t'a parlé directement. Le Seigneur n'a pas parlé à Sarah. Le Seigneur a parlé à qui? À qui le Seigneur a donné une promesse? À Abraham. C'est Abraham qui a reçu la promesse. Il a partagé sa femme. Alléluia. Donc, en tant que serviteur de l'Éternel, quand tu reçois pour toi, c'est toi qui dois savoir comment communiquer cette promesse ou cette révélation que tu as reçue. Comment Abraham a communiqué cette promesse à Sarah? Est-ce qu'il a été ferme? Ou il a dit ça souvent comme ça, en condition de coucher un jour. Ah, Sarah, bon, le Seigneur m'a révélé qu'en nous, quoi, on aura un descendant qui va sortir de nous. Est-ce qu'il a été spécifique? Est-ce qu'il a expliqué le principe qui vient avec? Parce que quand Dieu donne les promesses, ça vient avec des principes. Ne jamais accepter, ne jamais, quand il vient de dire, ah, le Seigneur a dit, non, quand le Seigneur te dit, te bénit, ça vient avec des principes. Même en tant que quand tu vas au travail avec des principes. Tu vas aller au travail, faire des trucs n'importe quoi au travail. Il y a des principes au travail. Donc, la bénédiction de Dieu, ça vient avec des principes. Quand Dieu a dit, Abraham, je vais te bénir, il savait que c'est à travers Abraham qu'il y aura cette bénédiction. Alléluia. Mais il n'a jamais
parlé d'Ismaël. Il n'a jamais parlé de Agar. Il n'a jamais parlé d'une servante. Il a dit Sarah et toi. Alléluia. Quand Sarah a amené Agar, en tant que serviteur de Dieu, tu dois d'abord questionner pourquoi elle a amené. Pourquoi il a amené. Pourquoi tu veux que j'aille avec elle. Alléluia. Mais lui, il a négligé. C'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. Quand on reçoit un appel, quand on reçoit quelque chose du Seigneur, au lieu de tenir ferme par rapport au principe que le Seigneur a donné, quelqu'un va venir devant nous, derrière nous. Ah oui, je sais que le Seigneur t'a dit ça, mais il faut faire ça comme ça. Il faut essayer de faire ça comme ça. Changer le plan de Dieu, changer la main de Dieu, changer la vision de Dieu. Dieu n'a jamais dit que Sarah, à 90, non, Dieu savait à quel moment il va donner l'enfant afin que cela soit un témoignage pour faire montrer aux gens que même si tu as 100 ans, tu peux avoir un enfant. Alléluia. Dieu faisait cela parce que ce n'est pas pour elle, mais pour les femmes qui vont en suivre. Par exemple, il y a une sœur aujourd'hui qui peut avoir 80 ans, elle n'a jamais d'enfant, elle va commencer à pleurer. Mais on peut lui rappeler et dire que maman, Sarah a eu un enfant en 80 ans. Donc le Seigneur, si tu crois en Dieu, il peut le faire pour toi. Mais Dieu n'a jamais parlé d'Ismaël avant. Alléluia. Mais Sarah a instauré Ismaël dans le plan de Dieu. Et quand nous lisons le verset 17, et on continue, nous allons voir les dégâts qui sont venus avec. C'est très important. C'est très important. C'est très important, mes frères et sœurs. Quand le Seigneur te révèle quelque chose, quand le Seigneur te parle directement, par ta promesse qui te contient, n'amène jamais quelque chose qui est en dehors pour agir au plan de Dieu. Si le Seigneur te dit, voilà, il faut faire ça, il faut faire. Même si, en tant que aux yeux de l'être humain, c'est impensable, c'est infaisable. Mais avec Dieu, parce que c'est Dieu qui fait tout. C'est lui qui a créé. C'est lui qui a tout et la solution en tout. Donc si Dieu dit, en 50 ans, tu vas avoir un enfant en 50 ans. Si il dit en 200 ans, il va avoir l'enfant en 200 ans. Mais l'effet d'Ismaël est très important. Et ça fait que ça a agité le reste de l'histoire, même d'aujourd'hui, où nous vivons. À cause de cet enfant, de Agar. Un seul enfant. Mais quand nous avons le verset, Dieu a dit que quoi? Je vais te bénir. Parce que comme Sarah a parlé, c'est la servante de l'Éternel. Quand elle a parlé, elle a donné cette ordonnation, Dieu a aussi accepté. Donc Dieu a approuvé ce qu'elle a dit, que l'enfant qui va sortir dedans, mais sans qu'elle puisse avoir les conséquences. Elle pensait seulement à l'enfant, sans avoir les conséquences qui vont suivre. Et c'est ce que nous faisons aussi. Nous ajoutons le plan B au plan de Dieu, sans penser aux conséquences qui vont arriver. Et quand les conséquences arrivent, nous commençons à se plaindre. Mais c'est déjà trop tard. C'est nos bouches qui avons accepté. Dieu t'a créé, moi et toi. Quand Dieu t'a dit, je l'ai créé dans mon autre image, que tout ce que tu sors de ta bouche devient un principe, devient une loi, que Dieu même lui respecte. Si je dis aujourd'hui, Seigneur, je ne veux plus te servir, Dieu va dire, ok, pas de problème. Il va respecter ce que je dis. Je dis, c'est une parole, c'est une puissance qui sort. Donc lui-même, il respecte cela. C'est à moi-même maintenant de révoquer cette parole. Et Seigneur, je demande pardon. Voilà pourquoi on se répand. Et quand on voit ici, Sarah n'a même pas répondu. Elle a commencé à se plaindre encore. Mais j'ai donné, mais comment tu... Au de repartir vers Dieu, elle a commencé à dire, mais non, tu as déjà donné l'approval. Et encore de surcroît, ton mari, quand ton mari a accepté, vous devenez un. Nous avons appris le principe de un avec Dieu. Femme et homme deviennent un. Et quand on devient un avec Dieu, on devient un seul corps. Et quand on devient un seul corps, donc la décision que vous avez prise, Dieu respecte cela. Donc, Ismaël est né dans cette famille. Ismaël est né dans cette promesse que Dieu a, dans le plan de Dieu, qui n'était même pas là. Et nous avons vu les conséquences qui ont découlé jusqu'à maintenant. Toi, mon frère, quand tu regardes ta vie aujourd'hui, il y a des trucs que quand tu arrives, si tu repars en arrière, si tu es sincère, moi je dis toujours, si tu es sincère en toi-même, tu verras qu'il y a des trucs que tu as ajoutés. Il y a des trucs que tu as fait sans me consulter Dieu. Tu pensais peut-être qu'en écoutant les conseils des autres, sans me consulter Dieu. Souvent, le Seigneur t'a parlé, tu es convaincu. Mais en faisant la chose, tu commences à demander conseil. Au lieu de repartir à la personne qui t'a révélé ces choses, tu refuses et tu vas demander conseil à celui-même qui n'était même pas là quand le Seigneur t'a parlé. Mais lui, qu'est-ce qu'il va te dire? Mais le diable peut un peu l'utiliser. On pense souvent que c'est tout homme de Dieu, c'est tout serviteur de Dieu. Oui, bien sûr, c'est un serviteur de Dieu. Mais à l'instant même, là, le diable peut les utiliser parce qu'ils ne savent pas. Impossible pas là quand le Seigneur t'a révélé la chose. C'était une connexion. Tu as prié, tu as jeûné. Donc, tu avais une connexion, toi seul, avec le Seigneur, quand il te parlait dans ta chambre ou dans la voiture, au travail, c'est une connexion qui t'a révélé toi-même. Mais pourquoi maintenant, en voulant faire cette chose, tu vas donner à quelqu'un d'autre encore? Au lieu de repartir vers lui. Alléluia.
Et l'erreur que Sarah a fait, l'erreur qu'Abraham a fait, on a les conséquences. Voilà, aujourd'hui, dans nos familles, ça arrive. Le Seigneur souvent le révèle, par exemple, à la femme ou au mari, ou même, par exemple, si tu es single, le Seigneur te révèle quelque chose, au de fait, toi, tu vas demander à tes amis, que tu penses qu'ils sont chrétiens, que tu penses qu'ils ont l'Esprit de Dieu. C'est danger. Agar a travaillé avec Sarah pendant des années, on a dit 10 ans. Donc, en étant 10 ans, c'est une servante fidèle. Elle travaille tous les jours, elle a l'heure, elle nettoie la maison, elle baille la maison normalement. Donc, Sarah avait ce penchant, elle dit, oui, parmi tous mes serviteurs, parmi tous mes servants, celle-là, elle est vraiment, hein, elle est comment ça là, elle est toujours au point, elle travaille bien, elle nettoie, elle prend soin de mon mari quand je ne suis pas là ou quand je suis comme ça là. Elle prend soin de la maison, quand je vais dans la maison, elle est propre. Donc, je sais qu'elle, vraiment, l'enfant qu'elle va donner, peut-être que, mais sans consulter, est-ce que tu as vu ce qui est en elle? Est-ce que tu as vu le fruit qui est en elle? Elle n'a même pas consulté Dieu pour ça. Si elle était venue vers Dieu pour dire, Seigneur, vraiment, je sais que voici mon âge, mais est-ce que tu peux... Mais Dieu allait lui parler. Alléluia. Même chose avec Ève. Quand Adam a révélé à Ève, ne mange pas de fruits, au délai, comme ça, Dieu avait dit manger du fruit, il a dit, ok, elle n'a même pas demandé, elle a seulement pris la manger. Même chose avec Sarah. L'âge, le diable commence à lui voir, 90 ans. Mais mon opposé, c'est quoi? C'est 45 ans ou 40 ans, ça dépend. 90 ans, regarde les cadavres, plus de 30 ans. Mais c'est impensable au niveau physique, au niveau médical, c'est impensable. On dit que toi, tu dépasses, c'est fini. Elle a oublié ce côté-là que la personne qui a appelé son mari, la personne qui l'a créé elle-même, c'est l'Éternel des armées, qui a formé ce corps qu'elle détient. Donc, il peut transformer, il peut changer les vices, il peut changer les organes, il peut tout changer. Alléluia. Mais elle a oublié ce côté-là, elle est partie voir Agar directement. Et les conséquences sont suivies. Nous également, mes frères et sœurs, quand le Seigneur te révèle quelque chose de spécifique dans ta vie, n'ajoute pas Agar. Si tu as conçu Ismaël, c'est fini. La Bible ne m'a pas menti. Dieu n'a pas enlevé Ismaël dans la Bible, non. Ismaël est resté. On a vu les conséquences qui ont suivi jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire que si Ismaël est né dans ta vie, il faut oublier ça. Donc il faut maintenant commencer à dealer avec. Donc, au lieu d'éviter Ismaël, il faut être conscient et garder ces principes et garder, comme ça, avoir cette foi que même n'importe quoi qu'il arrive, il va me donner, il va le faire. Et quand nous lisons verset 17, rapidement, on va lire verset 17. Chapitre 17, rapidement, chapitre 17. Lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi, je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa femme et Dieu lui parla en disant, voici, je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi une nation et des rois sortiront de toi. Vous voyez? C'est que tu seras à l'infini, des rois sortiront de toi. C'est-à-dire que tout ce que Abraham, sémence qu'Abraham a, alléluia, à travers lui, il y a déjà des rois qui sortiront de lui. On n'a pas dit sortiront d'Ismaël. Alléluia. Alléluia. Quand nous continuons, dans verset 9, on va dire, Dieu a dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance et toi tes descendants après toi selon les générations. C'est ainsi mon alliance que vous garderez entre toi et vous et sa postérité après toi. Tout mâle parmi eux sera circonscrit. Vous vous circonscrisez et il sera une d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi eux sera circonscrit selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger et apparemment par rapport à terre. Allez, verset 15, pardon. Dieu dit à Abraham, tu donneras plus à Sarah, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je lui donnerai d'elle un fils, je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Alléluia. Quand le Seigneur m'a donné l'occasion, on va définir le nom Sarai. Sarai et Sarah. Amen. Abraham et Abraham. Pourquoi Dieu a changé? Alléluia. Parce qu'il fallait maintenant une distinction entre Ismaël et entre Isaac. Le nom de père d'Ismaël, c'est Abraham. Le nom de père d'Isaac, c'est Abraham. Le nom de père d'Ismaël, c'est Abraham. Le nom du père d'Isaac, c'est Abraham. Deux choses différentes. Donc, il fallait que maintenant que Dieu transforme, change encore. Pour qu'il y ait une distinction entre les deux pères, les deux mères, deux familles, deux sons.
Même famille, mais deux familles spirituellement. Alléluia. Abraham, quand les gens vont voir Ismaël, on va dire, oh, ton père Abraham. Quand les gens vont voir Isaac, ton père Abraham. Il fallait que Dieu change leur nom. Parce que ça ne pouvait pas aller avec Ismaël en même temps. Il y aura une confusion, il y aura un désordre. Et nous savons que Dieu ne vit pas dans le désordre. Dieu n'est pas le désordre, tout ce qui est ordre. Donc, afin que Isaac ne vienne d'abord, il fallait qu'il se transforme, il change encore Abraham. Et pourtant, quand il a appelé Abraham, il n'avait pas changé encore son nom. Jusqu'à ce qu'Ismaël puisse être né. Alléluia. À cause d'Ismaël, Dieu a oublié de changer le nom d'Abraham. À cause d'Ismaël, il a changé le nom de Sarai. Parce que Sarah, s'il donnait encore Isaac à Sarai, mais Sarah allait avoir les prémices d'Égypte. Parce que ce que Agar lui a fait, vous les femmes, vous pouvez me dire, quand parlons, tu es enceinte, les mépris, quand tu es enceinte, nous parlons, ce que vous avez, c'est que l'enfant, nous les hommes, on peut dire, ok, ça va, mais on sait que les femmes portaient un enfant, et quand quelqu'un se moque de toi, ça te rend dans ton cœur même. Alors, donc, il fallait que Dieu change ce cœur-là aussi. Il y a beaucoup de choses qui venaient avec. Donc, imagine-toi, donc, si tu attends Ismaël avec toi, donc Dieu doit changer encore la position. Et c'est un danger. Alléluia. C'est un danger, mes frères et sœurs. Ce n'est pas en vain Dieu a laissé cette histoire-là. Avant, je disais ça comme ça. Mais quand j'ai dit ça, j'ai compris que Dieu a laissé ça pour nous avertir. N'amenez jamais ou ne permettons pas qu'on puisse avoir Ismaël dans notre plan prophétique que le Seigneur a pris pour nous. Donc, souffrir pour rien. Tu seras en face de tes frères. Tu vivras en face. Tu seras Anne. Tu seras en face. Toutes les mains seront sur toi. Tu seras sur eux. Donc, ça veut dire qu'il y aura une guerre continue. C'est Dieu maintenant qui décide maintenant de ce futur-là. Eux, ils ont donné seulement Ismaël. Ils pensaient que oui, c'est un enfant qui sort. Mais Dieu maintenant dit que comme tu as désobéi, tu as négligé, tu n'as pas pris conscience ou tu n'étais pas, tu n'as pas honoré ma confiance que j'ai faite à ton serviteur, il n'y a pas de problème, l'enfant là. Je vais le bénir. Il sera grand. Il y aura une grande famille qui va sortir, descendant de lui aussi. Mais, ce descendant-là, il y aura une guerre entre lui et le nouveau que je vais amener. Et voilà, aujourd'hui, nous avons ce problème. Et ce qui est arrivé à Sarah, ce qui est arrivé à Abraham, nous arrive aussi dans nos vies. Si nous avons des guerres, où nous avons des problèmes, c'est que qu'est-ce que nous avons eu à amener dans nos vies? Et quel Ishmaël nous avons eu à engendrer dans nos vies? Qui nous a donné des mauvais conseils et puis on a engendré Ishmaël dans nos vies. Tout ce qui arrive, ce n'est pas hasard. Quelque part, quelque chose, on a laissé infiltrer et on a engendré Ishmaël. Sans consulter Dieu. Parce que l'ennemi est contre nos bénédictions. L'ennemi est contre tes bénédictions. Que tu sois élevé, que tu sois humble, que tu sois sans stress. Il ne veut pas ça. Et c'est à nous d'être vigilants. Ne soyons pas comme Abraham. Ne soyons pas comme Sarah. Donc, il ne faut pas qu'on puisse rush pour prendre des décisions parce que le temps change. Ou pendant les années avancent, on va commencer à rush pour prendre des décisions. Non. Repartons vers celui qui nous a donné cette promesse-là. Il dit, mais tu m'as dit ça. Tu m'as dit, Abraham peut dire, mais tu as dit à mon mari, on va quitter la terre de nos parents, de venir ici. Mais c'est toi qui dois te quitter, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a oublié ça. Et souvent, c'est ça qui nous arrive. On oublie la promesse, on oublie l'appel. On oublie là où on nous a tirés. Comme vendredi passé, on a étudié Égypte. Quand il t'enlève d'Égypte, il ne faut plus penser à ça. Il ne faut plus penser à ça. Regarde ce mot Canaan. Regarde là où il t'emmène. Regarde. Parce qu'à l'instant où tu vas te retourner pour commencer à regarder Égypte encore, tu vas commencer à voir les pensées d'Égypte, commencer à voir ce que je faisais là-bas. C'est fini. Tu mélanges tout le plan de Dieu. Et comme j'ai dit, Dieu n'est pas un Dieu désordre. Et Sarah et Abraham nous amènent des ordres dans le plan de Dieu. Ce n'est pas seulement Sarah. Mais Abraham aussi est fautif parce qu'il a accepté, sans même vérifier. Alléluia. Donc nous aussi, mes frères et sœurs, tu sais que tu es appelé, tu sais que tu es fils de Dieu. Et tu connais le plan que le Seigneur a pour toi. Ce n'est pas tout le monde qui va donner des bons conseils. Ce n'est pas tout le conseil que tu dois mettre en pratique. Ce n'est pas tout ce qui sort de ma bouche de serviteur que non. Quand ça sort, tu acceptes.
Et tu repars, tu dis, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Il faut qu'il approuve d'abord. Quand il approuve, tu n'as pas de problème. Mais quand tu n'approuves pas et que tu adoptes ça, c'est un problème. Et tu vas avoir des conséquences. Alléluia. Et c'est ça, c'est nous donner. Évitons d'avoir Ismaël avant Isaac. Isaac va venir, qu'on veuille ou pas. C'est lui qui a parlé. Si tu prends de l'âge, ou par rapport à quelle promesse il t'a dit, tu vois que les années passent, jusqu'à présent, tu ne vois rien. Il n'y a même pas d'horizon. Tu vois même petit micro, tu ne vois rien même. Garde cette confiance. Voilà, verset 16, non? Un seul, comme on dit, un seul verset 17. Le Seigneur a maintenant apparu maintenant à Abraham. Par exemple, peut-être c'est 10 jours, peut-être c'est 5 jours, peut-être c'est 1 an que le Seigneur devait parler en 2018. Et en 2017, Sarah s'est levée, elle a commencé à parler. Ouais. Il a eu un enfant maintenant, elle est enceinte. En 2018, mais le Seigneur a apparu maintenant à Abraham. Donc s'il avait entendu ce mot 1 an après, il n'allait pas avoir ce problème-là. S'il avait ce mot resté toujours serein, il n'allait pas avoir ce problème-là. Alléluia. Et le diable est malin, c'est quoi? Souvent, c'est quand c'est proche qu'il nous envoie des gens pour venir nous distraire. C'est quand c'est proche qu'il nous envoie des gens pour venir nous troubler. Essayer de changer nos visions. Oh, peut-être c'est Dieu. Oh, peut-être c'est Dieu. Oh, peut-être c'est Dieu. Et quand on l'applique maintenant, la bénédiction arrive maintenant. Tu es calé. Tu as commencé à demander pour mais c'est fini. Tu vas avoir Ismaël avec toi pour le rendre de ta vie. Dieu n'a pas enlevé Ismaël pour dire qu'il a tué Ismaël. Alléluia. Même quand tu as vu que quand Dieu a dit, va sacrifier Isaac, il n'a pas dit d'aller sacrifier Ismaël. Il n'a même pensé à Ismaël. Alléluia. Donc, il fait fleurir Ismaël. Donc, afin que Abraham, à chaque fois qu'il regarde que, voilà. Tout ça là, à cause d'eux. Donc, aujourd'hui, si nous posons des actes aujourd'hui, ça peut nous suivre, que ce soit nous, nos enfants, ou nos arrière-enfants. Donc, à cause de nous, nos enfants peuvent avoir des conséquences néfastes dans leur vie. Abraham et Sarah, eux deux, ils étaient égoïstes, je peux dire. Ils pensaient seulement à leur avoir un enfant pour qu'ils soient proud aussi. Que dans le village, on va dire, Abraham a eu un enfant, alléluia. Mais les conséquences, comme j'ai dit, avec Dieu, Dieu est comme le computer. Lui, il voit au-delà. Nous, on voit seulement l'ordinateur, mais Dieu voit les programmes qui viennent avec. Donc, et c'est ça qu'on doit faire attention, alléluia. Évitons d'avoir Ismaël avant Isaac dans nos vies. Que en tout area, dans n'importe quel area, que le Seigneur te parle, que le Seigneur te révèle une promesse, donne une promesse, sois toujours patient, sois toujours patient. Je sais qu'à la fin de la journée, il va le réaliser. Ah, c'est lui qui a parlé. Moi, quand j'ai compris que tout ce qui sort de la bouche de Dieu devient un précepte, devient une loi pour lui, je suis content. Ah, il sait qu'à la fin de la journée, c'est plus moi. C'est toi qui as dit. Donc, je le prends au mot. C'est toi qui m'as dit. C'est pas moi, je ne me suis pas levé pour dire que je n'étais pas mis dans le... C'est toi qui m'as dit. Tu m'as dit, Seigneur, tu m'as dit, Edson, voilà, j'ai fait ça pour toi. Donc, je te prends au mot. Donc, je le prends au mot. Donc, prenons Dieu à mot. C'est sa parole, ce n'est pas nous. C'est lui qui sait, du ciel est descendu, il a dit, il t'a touché, il t'a appelé. Il n'a jamais appelé Marie. Marie n'est jamais levée comme ça, soit pour dire que je serai la mère de Jésus. Non. C'est lui qui est descendu. Donc, toi aussi, la même manière qu'il a fait. Donc, tu as dit, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Donc, à la fin de la journée, tout ce qui va venir, que tu sais que ça va être contraire à la vision, au plan, à la promesse de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur, je t'en supplie ce matin. Ne devrais pas d'abord lui demander. Même si il ne te rend pas 1 semaine, 2 semaines, attends seulement. À la fin, c'est lui qui a le dernier mot. La personne peut dire que, bon, je donne seulement 1 mois, je donne seulement 2 semaines. Il n'y a pas de problème. 2 semaines passées, non? Il va dire, bon, c'est fini. Mais nous savons que c'est Dieu qui a changé le cœur de Pharaon. Donc, Dieu peut changer son cœur pour transformer. Mais il a dit 2 semaines là. Après, lui-même va t'appeler. Bon, ok, bon, ça va. Tu vois? Donc, Dieu peut changer son cœur. Mais il faut que toi aussi, tu puisses avoir cette confiance à ce Dieu-là. Toujours repartir vers lui pour dire, Seigneur, approuve. Voilà ce que tu m'as dit, mais voilà ce qui vient devant moi. Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que vraiment c'est ce que tu veux que ce soit? Si tu approuves, s'il approuve, tu es tranquille. Mais s'il n'approuve pas, alléluia. Donc, évitons d'avoir Ismaël avant Isaac dans nos vies. C'est très important, mes frères et sœurs. Ce n'est pas à la légèreté que Dieu a mis ça dans la Bible, afin que nous puissions le lire. C'est pour nous éveiller nos esprits à comprendre qu'il y a des actes que nous posons, il y a des conséquences générationnelles. Pas seulement 1 semaine, 1 mois. Si je pose un acte aujourd'hui, mes enfants ont suivi. Enfants de mes enfants, ça devient une génération pour ma famille. Alléluia. Et ça affecte une génération, ça affecte une jeunesse, ça affecte toute une area. Et voilà où nous en sommes. Alléluia. Donc, à cause d'Adam et Ève, le péché est rentré. À cause de Sarah et dit, voilà, on a ce problème-là.
Donc toi aussi, le diable te vise. En toi, le Seigneur a mis quelque chose qui doit être bénéfique pour ta famille. Donc veille à cela. Si le Seigneur t'a appelé dans ta famille, si le Seigneur t'a choisi toi pour que tu sois là, il a un plan spécifique pour toi. Mais ne laisse pas le diable te distraire afin que tu puisses amener notre Ismaël dans ce plan-là, afin que ta famille puisse en souffrir. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin, c'est le petit message qui est même au cœur parmi nous. Je prie à ce que vraiment que nous soyons éveillés, que nous voyons sur les promesses de Dieu et que nous gagnons toute confiance en lui. Qu'en tout, il a toujours le dernier mot. Même que ça dure comment, il a toujours le dernier mot. Parce que c'est lui qui dira, c'est celui qui a le dernier verdict, je peux dire. Et c'est son verdict que nous voulons, pas celui d'un homme. Parce qu'un homme peut donner son verdict, mais c'est qu'à la fin, c'est le Seigneur qui va changer ce verdict-là. Mais quand ça vient de lui, personne ne peut changer. Quand c'est lui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Quand c'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. Et nous devons avoir cette confiance à lui qui peut fermer, celui qui peut ouvrir. Alléluia. Donc ce matin, mon frère et sœurs, je te prie, fais attention à tout ce qui vient de toi, toute décision que tu prends, qui vont à la rencontre de la promesse que Dieu t'a faite, ou tout ce qui va essayer de disrupter le plan de Dieu dans ta vie. Fais attention. Ce n'est pas tout qu'on accepte et on fait en même temps. Quand ça vient, prends décision, cherche la face de Dieu. Même si la personne dit comment, dit oui, j'ai compris, laisse-moi demander à mon Dieu d'abord. Quand c'est comme ça, le Dieu va se sentir à sa place. Il va te révéler rapidement. Alléluia. Donc c'est à nous, encore une fois, ce matin, d'avoir cette confiance à Dieu. Amen. Bon, évitons d'avoir Ismaël avant Isaac. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que ce message puisse encore soit un rappel pour nous. Donc nous marchons avec lui pour le servir. Alléluia. Tu connais là où le Seigneur t'a appelé. Chacun de nous a un rôle ou une action spécifique dans sa vie que le Seigneur a appelé pour faire. Donc c'est à toi vraiment de réaliser que ce que tu as, ce n'est pas un homme qui t'a donné, mais c'est le Seigneur qui t'a donné. Donc il faut jalouser cela, il faut être jaloux de cela. Et regarde toujours à lui. Regarde toujours à lui. Regarde toujours à lui. Tôt ou tard, ça va se réaliser. Il a donné la promesse de Jésus-Christ depuis Genèse 1. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit quoi? À la femme, je dis quoi? Qu'à travers la femme, quoi? Je quoi? À travers la femme, quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit quand il a parlé au serpent et à la femme dans Genèse? Il a dit quoi à la femme? Il a dit au serpent, il a dit quoi? Qu'à travers la femme, quoi? Il y aura quoi? Dans la promesse de Jésus-Christ, c'est depuis Genèse. Depuis Genèse. Et on a vu Genèse, Exode, Roi, Isaïe, tout Ézéchiel, jusqu'à Matthieu. Il m'a regardé le temps. Mais Dieu a tenu à sa promesse. Donc, s'il a tenu à sa promesse pour amener Jésus-Christ pour nous sauver, ce n'est pas tes petits problèmes-là que Dieu ne peut pas résoudre. Ce n'est pas tes petits trucs-là que Dieu ne peut pas résoudre. Alléluia. Vous voyez, ça, c'est une promesse ultime de Jésus-Christ. S'il a tenu, il a réalisé cela, ce n'est pas le petit que nous avons là qu'il ne peut pas réaliser. Alléluia. Faisons-lui confiance. Et il agira. Il agira. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons baisser nos têtes. Tu vas venir devant lui ce matin encore une fois. Si tu as eu vraiment à agir comme Sarah ou à agir comme Abraham, à laisser Ismaël vraiment entrer dans les promesses de Dieu, tu vas dire ce matin, Seigneur, je sais que j'ai déjà laissé Ismaël rentrer, mais transforme-moi comme tu as fait à Abraham. Tu l'as appelé Abraham. Tu l'as appelé Sarah. Donc transforme-moi ce matin afin que je puisse bénéficier, afin que je puisse recevoir, afin que je puisse voir les promesses que tu as promis pour moi se réaliser. Parce que quand tu as changé leur nom, il a réalisé cela. Il a fait que Sarah était enceinte et a donné naissance à Isaac. Alléluia. Et toi aussi, ton Isaac peut venir. Et toi aussi, ton Isaac peut se réaliser. Mais c'est à toi de lui parler ce soir. Ouvre ta bouche et réponds-toi. Et dis, Seigneur, je me réponds d'avoir laissé l'ennemi me diriger, d'avoir laissé l'ennemi mélanger le programme que tu avais pour moi. Mais ce matin, encore une fois, je demande pardon. Transforme-moi, afin que je puisse voir les promesses que tu as faites pour moi. Prions le Seigneur.